Hello tout le monde, c'est Thomas de la chaîne YouTube Wrestling Kingdom. Aujourd'hui on se retrouve pour la preview du pay-per-view Homecoming d'Impact Wrestling qui aura lieu ce samedi 31 juillet. Lors de ce pay-per-view, nous aurons un tournoi pour couronner les premiers King and Queen d'Impact Wrestling et je vais vous présenter donc les premières équipes. Il y aura donc Alicia Edwards et Hernandez comme première équipe d'annoncés. La seconde sera composée de Matt Cardona et Chelsea Green. La troisième équipe sera composée de Tommy Dreamer et de Raquel Ring. La troisième équipe sera composée de Petey Williams et de Jordynne Grace. La cinquième équipe sera composée de Crazy Steve et de Rosemary qui représenteront GK. Et la quatrième équipe sera représentée Tasha Steelz et Falaba. J'ai laissé les deux dernières équipes car les deux dernières équipes qui restent, il leur manque un membre de chaque équipe et je donnerai aussi donc mon avis sur qui sera le membre mystère. Du coup, la première personne avec qui il lui manque une partenaire, c'est Brian Myers et une partenaire mystère. Moi, pour la partenaire mystère, je vois deux noms. La première, je vois bien Ruby Soho, anciennement connue sous le nom de Ruby Riott, car bon, je me dis, son mari est Jake Something et à Impact, et je me dis qu'elle serait une très bonne acquisition pour Impact. Donc j'avais elle comme première idée. Ou alors j'avais comme seconde idée une personne que beaucoup oublient. Enfin, oui. Je pensais à Santana Garrett ou qui a déjà été à Impact. Ou je voyais également Vanessa Borne aussi, car elle a été renvoyée depuis, elle s'est fait assez discrète. Donc je trouve que Vanessa Borne pourrait être aussi une bonne petite acquisition pour la division de Knockouts des Impact Wrestling. Du coup, la seconde personne qui manque pas une, mais un partenaire, c'est la championne des Knockouts, Deonna Purrazzo. Et pour moi, il n'y a pas de discussion, même pas de surprise. Ce sera à mon avis Steve McLean, qui est anciennement connu sous le nom de Steve Cutler à WWE, qui est actuellement invaincu à Impact. Car bon, c'est le petit copain de Diona, et je me dis que les deux feraient une bonne équipe. Donc pour moi, ce sera Steve McLean sans hésitation. Et pour ceux qui est du gagnant du tournoi, je vois bien Matt Cardona et Chelsea Green gagner le tournoi et continuer sur leur lancée. Après, nous aurons aussi un match pour le titre X-Division qui opposera le champion Josh Alexander contre Black Taurus qui représentera DK. Personnellement, j'aime bien Black Taurus, mais je ne le vois pas du tout remporter le titre X-Division. Et je vois donc Josh Alexander conservé et peut-être une arrivée de Buddy Murphy pour avoir une confrontation entre Buddy Murphy et Josh Alexander pour Bound for Glory. Nous arrivons donc au dernier match qui je pense sera le main event, qui sera un match hardcore qui opposera W. Morrissey contre Eddie Edwards. Perso, j'attends avec impatience ce match parce que, comme j'avais dit lors d'une précédente review d'Impact, W. Morrissey, sa nouvelle gimmick elle est juste extra, c'est vraiment un heel et un big guy très badass. De l'autre, on a Eddie Edwards qui peut tout faire, quoi, hein, donc voilà. En sachant qu'à Slammiversary, la victoire était de W. Morrissey, je vois bien peut-être victoire d'Eddie Edwards pour peut-être un troisième et ultime match entre eux dans une autre stipulation, peut-être un Steel Cage, un Barbara Massacre, enfin une stipulation bien violente pour en terminer. Donc ouais, je dirais bien peut-être une victoire d'Eddie Edwards pour que la rivalité continue, qu'on ait un troisième affrontement entre les deux hommes.